Remplie de grâce de Dieu, une bonne semaine bénie. Et nous allons rester dans cette atmosphère de louange, d'adoration. Nous allons lire ensemble les psaumes 95 du verset 1 jusqu'au verset 7. Psaume 95 du verset 1 jusqu'au verset 7. Au nom de Jésus. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la mer et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Vous savez, lorsqu'on m'a dit que je devais quitter la louange aujourd'hui, eh ben c'était pour moi c'était impossible, c'était vraiment inconcevable de me tenir devant vous aujourd'hui, parce qu'en fait je me suis dit, mais en fait Seigneur, je sais pas quoi apporter, je sais pas quoi partager, je sais pas quoi dire, et en fait c'est la peur qui a pris le dessus, c'est la peur qui a pris le dessus. Et à travers ses serviteurs, en fait, le Saint-Esprit m'a encouragée. Il m'a dit, mais Mythe, en fait, je n'attends pas à ce que tu sois parfaite. Je veux juste que tu sois vraie et que tu sois authentique et que l'adoration coule vraiment de ton cœur. C'est tout ce que je demande. Et ça m'a vraiment interpellée, parce qu'en fait, quand on prie, par exemple, c'est toujours pour nous. Quand on intercède, c'est toujours pour les autres. Quand on lit la parole de Dieu, c'est encore pour nous encourager, pour nourrir notre âme. Mais l'adoration est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'il cherche des adorateurs. C'est pour ça qu'il attend notre adoration, en fait. Et cet après-midi, vraiment revenant au cœur de l'adoration, remettant Jésus au centre de tout ce qu'on va faire, et vraiment c'est comme si on faisait une déclaration d'amour à Dieu cet après-midi. Vraiment, Seigneur, au-delà de nos chants, au-delà de ce qu'on va faire cet après-midi, Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment notre cœur, Seigneur, que nous t'apportons, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, revenir au cœur de l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons plus, Seigneur, vivre dans des faux semblants. Nous voulons plus vivre, Seigneur, dans le paraître pour plaire aux autres, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons vraiment, Seigneur, être ce cœur qui te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, vraiment te plaire, Seigneur, même dans les lieux le lieu le plus secret, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Seigneur, que cet après-midi, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons vraiment comme un livre ouvert, Seigneur. Vois nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vraiment, Seigneur, te plaire, Seigneur.
Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Nous voulons t'apporter notre offrande, Seigneur Jésus-Christ. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. T'apportons bien plus qu'un chant. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Nous voulons plus vite dans le fond de son nom. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Seigneur, tu sondes nos cœurs. Sonde Sonde nos cœurs cet après-midi, Seigneur. Nous revenons au cœur de l'adoration. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit, bien que faible et pauvre, bien que faible et pauvre, je te donne oui, tout prends tout cet après-midi, en Seigneur. toute ma vie. Nous voulons t'apporter bien plus qu'un chant, Seigneur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, Seigneur. Bien au-delà. Sonde nos cœurs, Que nos tu cœurs. sondes mon cœur. Et nous proclamons, nous voulons revenir au cœur de l'adoration. Je reviens au cœur de l'adoration, tout centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Nous en renoncer nos Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Entends-le encore. Je renonce au cœur de l'adoration, pour tout centrer sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Sur toi. centré sur toi, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est notre prière cet après-midi, Seigneur. Sois au centre de ce lieu, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Nous voulons tout centrer sur toi cet après-midi, Seigneur. Alléluia. Tout centré sur toi, centré sur toi. On veut centrer sur toi, Jésus. Chanter sur toi, centré sur toi. Je veux centrer sur toi, Jésus. Dites-le encore avec conviction. Centrer sur toi, nous nous centrer sur toi. Je veux centrer sur toi, Jésus. Centrer
cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Seigneur, vraiment, Seigneur, c'est notre prière, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons tous centrer sur toi, Seigneur. Nous ne voulons plus nous centrer, Seigneur, sur nos problèmes, sur ce qui ne va pas, Seigneur Jésus-Christ. Mais cet après-midi, Seigneur, vraiment, c'est notre prière. Nous voulons vraiment, Seigneur, renouveler notre reconsécration, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te donner tout, Seigneur Jésus-Christ, sans rien retenir, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous te donnons nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Que chaque sphère de notre vie, Seigneur, soit à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons encore, Seigneur, des choses qui nous retiennent, que nous retenons, Seigneur, et que nous ne donnons pas totalement à toi, Seigneur, cet après-midi, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons tout te donner, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons tout te donner, Seigneur, que notre vie, Seigneur, soit un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Que notre vie, Seigneur, te plaise, Seigneur Jésus-Christ. Que vraiment, Seigneur, qu'on soit ces personnes, Seigneur, que tu cherches, Seigneur. Que quand tu vas à HVKL, Seigneur, tu te dis, oui, là, il y a des cœurs qui me plaisent, Seigneur. C'est vraiment, Seigneur, notre désir cet après-midi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, te donner du à peu près, Seigneur Jésus-Christ, mais vraiment, Seigneur, nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ. Alors cet après-midi, Seigneur, à travers ce chant, nous voulons encore, Seigneur, te dire que nous te donnons tout, Seigneur, nous te donnons tout cet après-midi. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Tout ce que nous avons de meilleur, Seigneur, tout est pour toi. De meilleur, tout c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est c'est notre offrande, Seigneur, cet après-midi. L'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. À toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. M'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon
mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi cet après-midi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, tout est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Prends tout cet après-midi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, notre désir, Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire un cœur à cœur avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vraiment être face à face, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, parfois, tout se passe pas comme on veut, Seigneur Jésus-Christ. Parfois, Seigneur, nous passons, Seigneur, par des déserts. Mais cet après-midi, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que vraiment nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vraiment, Seigneur, dépendre de toi, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, Jésus-Christ, être focalisés sur ce qui ne va pas, Seigneur Jésus-Christ, mais nous voulons, Seigneur, cet après-midi, tout simplement t'apporter notre adoration, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, c'est vraiment, Seigneur, ton cœur que nous recherchons aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cherchons même pas, Seigneur, des solutions à nos problèmes. Mais c'est toi, Seigneur, c'est toi dont nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Seigneur, je ne veux que toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, dans tes bras je me repose. Dans tes bras je me repose. Nous voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur. Pour un cœur à cœur. Avec toi, Avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et face à face. Face à face devant
déclarant: je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, Je plie les genoux, j'abandonne tout. j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Là où le corps, je plie les genoux, Je plie les genoux, j'abandonne tout. j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Alléluia. C'est notre désir, Seigneur. Le seul désir de mon cœur, Seigneur, c'est ton cœur, Seigneur Jésus. Que moi, Seigneur Jésus-Christ, je puisse être, que toi tout seul puisse grandir, Seigneur. Je veux plus de toi, nous voulons plus de toi cet après-midi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, c'est notre prière, c'est notre désir. Alléluia. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Chantons ensemble face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Peut-être que cette semaine, vous êtes passé par des moments d'inconfort. Peut-être que vous avez vécu des moments de désert où vous savez pas ce qui se passe. Vous saviez pas ce qui se passe dans votre vie. Mais en fait, n'adorons pas juste le Seigneur quand tout va bien dans notre vie. Mais même quand tout va mal, le Seigneur, il mérite notre adoration. Cet après-midi, j'aimerais que vraiment nous fixions nos yeux vers Jésus. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe, peut-être que tes problèmes ne sont pas encore résolus, mais dans l'adoration, il y a quelque chose qui se passe. Quand nous focalisons vers Jésus, Jésus il s'occupe de tout. Alors, cet après-midi, vraiment, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et cessons de chercher des solutions par nous-mêmes. Reconnaissons juste que seul lui, il peut agir dans notre situation. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu t'occupes si bien de nous, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, Seigneur Jésus-Christ, tu agis dans le secret, Seigneur. Même si nous ne voyons pas encore d'issue, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu as déjà tout prévu, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes le livre et toi, tu es l'écrivain, Seigneur. Tu es l'écrivain et tu as une belle histoire pour chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et je sais, Seigneur, que la fin de notre vie ne sera que glorieuse, Seigneur Jésus-Christ.
Alors cet après-midi, Seigneur, nous venons juste devant toi. Nous voulons juste, Seigneur, t'adorer, Seigneur. Nous voulons juste t'adorer car tu mérites l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Ne serait-ce que aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en vie, Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est déjà un sujet d'adoration et de louange, Seigneur Jésus-Christ. Alors, reçois juste notre adoration cet après-midi, Seigneur. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, chantons ensemble. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Les problèmes autour de moi, t'adorer, pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, fixé vers toi, fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, 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 t'adorer. Je veux t'adorer, 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 Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, 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 Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Notre désir, Seigneur, je veux t'adorer, 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 t'adorer. Je veux t'adorer, 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 Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Nous voulons t'adorer cet après-midi, Seigneur. Dans l'adoration, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans le secret, Seigneur Jésus-Christ. Alors merci, Seigneur, parce que je sais que tu agis dans nos vies, Seigneur, même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas, Seigneur. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi.
t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. Les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Merci Jésus. Amen. Nous allons accueillir le prochain serviteur de Dieu. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, 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 je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, à vivre par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Oh, oh, oh. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui, t'adorer, alléluia. Disons-le ensemble. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Dis-le, c'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison, c'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Dis-le encore une fois. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite la louange, celui qui mérite l'honneur et la gloire? À lui la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. 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 Bienvenue dans la présence de Dieu. Dieu va te faire du bien cet après-midi. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Sauf la pianiste. Amen. Vous allez bien? Demande un peu, est-ce que ça va? Demande un peu à ton voisin, est-ce que ça va? Yes. Amen. Dieu va encore parler aujourd'hui. Amen. Dieu va encore parler aujourd'hui. C'est pas, peu importe qui prêche ici, le plus important, ah oui. Peu importe qui prêche ici. 1, 2, 1, 2. Alléluia. 1, 2, 1, 2. Ça. Alléluia. Allez, c'est bon. Peu importe qui prêche ici, le plus important c'est que Dieu parle. Amen.
Donc ne regarde pas l'homme qui prêche, regarde à Dieu qui parle à travers l'homme. Amen. Alléluia. Parce que moi je peux vous dire qu'il n'y a pas plus important que la parole de Dieu. David a dit que je préfère ta parole mieux, je préfère ta parole plus que l'argent, plus que l'or. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus rien sur terre, si David n'avait plus rien plutôt, et que on lui a demandé de choisir, est-ce qu'on te donne $1 million, $1 million, ou est-ce que je te donne la Bible? David aurait choisi la Bible. Parce que la parole de Dieu est le trésor au-dessous de tous les autres trésors. Amen. J'aimerais que tu sois conscient de ça. Et tout simplement, dès le début, j'aimerais témoigner un peu. Hier, j'ai connu 3 personnes qui avaient mal à la bouche. Ils avaient mal à la bouche. Et en fait, ça m'a révélé quelque chose. Que l'ennemi essaie d'attaquer la bouche. Parce que c'est à travers la bouche qu'on parle. 3 personnes de mon entourage. Et une de ces personnes, c'était ma femme. Et en fait, il y avait un petit gonflement à l'intérieur de sa mâchoire. Et avant ça, on a fait une cellule de prière. Et on a prié, on a fait un temps d'intercession. On a fait un temps d'intercession. Et on a vraiment combattu dans le spirituel. Et il y avait un petit gonflement. Et on a prié ensemble. On a dit, ça se dégonfle maintenant dans le nom de Jésus. Et 10 minutes plus tard, ça s'est dégonflé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et moi, je crois que les 2 autres personnes, ils sont guéris aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et tout simplement pour vous dire que Dieu veut parler aujourd'hui. Dieu veut parler aujourd'hui. Et ouvre ton cœur à recevoir sa parole. Amen. On va... qui se souvient de ce qu'on a partagé la dernière fois? Qui se souvient de ce qu'on a partagé la dernière fois? 2 personnes, 2-3 personnes à chaque fois. C'était quoi? Hein? Non, ce que j'ai partagé. On va revenir un peu dans Genèse 7-16, ce qu'on a vu la dernière fois avant de vraiment commencer. Genèse 7-16. On a vu ça. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Et on a vu que si l'Éternel n'a pas encore fermé la porte, on n'a pas le droit de fermer la porte. La fermeture de la porte appartient à l'Éternel. Tu n'as pas le droit de fermer la porte à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de fermer la porte à quelqu'un qui veut entrer dans l'arche et qui veut entrer dans le ciel. Et on a parlé de ce rôle-là, que ce n'est pas notre rôle de fermer la porte à quelqu'un, de bloquer quelqu'un pour qu'il ne puisse pas rencontrer Jésus. Ou pour lui dire que Jésus ne veut plus de lui. C'est pas notre rôle. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit cette semaine. J'allais vraiment commencer tout de suite sur mon message, mais
Le Seigneur m'a conduit cette semaine de revenir sur ce verset d'abord, parce que j'aimerais parler à ceux qui n'ont pas fermé la porte aux autres, mais peut-être à qui on leur a fermé la porte. Peut-être qu'à toi, on t'a fermé la porte. Peut-être que tu as subi des accusations. Peut-être qu'on t'a condamné. Peut-être que parmi d'entre vous qui m'écoutent en ce moment, on a dit du mal de toi. Peut-être qu'on t'a dit que tu as trop péché. Tu es trop sale, tu es trop impur. Et les gens t'ont fermé la porte. Mais sache que tous ces gens n'ont pas le droit de fermer la porte. Si Jésus ne t'a pas encore fermé la porte est encore grande ouverte. La porte est encore grande ouverte. Peu importe comment on t'a accusé, peu importe comment on t'a condamné, peu importe comment on t'a jugé, la porte est encore ouverte. Amen. Alléluia. Dans Romains 8:1, nous pouvons lire, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et j'aimerais prier pour toi, si ce cas te concerne en ce moment. À toi à qui on a trop jugé. Les gens te regardent mal. Les gens ne te font plus confiance. Les gens t'ont rejeté. Parce que à leurs yeux, tu as trop péché. J'aimerais prier pour toi en ce moment. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour cette personne, Seigneur. Je prie pour cette personne, que tu puisses la libérer de l'esprit de culpabilité. Que tu puisses la libérer du regard des autres. Que tu puisses la libérer des accusations, des jugements. Parce que tu n'es pas venu pour juger, tu es venu pour sauver. Tu es venu pour briser les chaînes du péché. Et tu es là en ce moment, tu libères cette personne, Seigneur. Tu libères cette personne, Seigneur, à qui les gens ont fermé la porte en lui disant qu'il est trop sale, qu'il est trop impur, qu'il a trop péché. Mais qui sont ces personnes pour lui fermer la porte alors que toi, tu lui as pas fermé la porte? Et aujourd'hui, je prie, Seigneur, que ces personnes soient libres dans le nom de Jésus. Que ces personnes soient libres dans le nom de Jésus de toute culpabilité, de toute condamnation. Et qu'ils marchent en nouveauté de vie à partir de maintenant. Ils sont libres de leur passé. Ils sont libres de leur passé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais aussi passer à un autre cas où peut-être on t'a fermé la porte. Tu as peut-être été déçu par l'attitude d'une communauté. Tu as peut-être été déçu par l'attitude d'une église, par l'attitude d'un frère, par l'attitude d'une sœur, par l'attitude d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, ou je sais pas. Et par cette attitude, tu t'es senti peut-être harcelé. Tu t'es senti peut-être, voilà, il y avait un manque d'amour. Il y avait trop d'orgueil. Et tu t'es senti débordé. Tu t'es senti débordé car c'est comme si on t'avait forcé. Et on t'a fermé la porte. On t'a donné une mauvaise image de qui est Jésus. On t'a donné une mauvaise image de qui est Jésus. Peut-être que tu as été blessé par une communauté. Parce qu'on t'a rejeté. Peut-être qu'on t'a fait la tête. On ne te parlait plus. On te montrait clairement que tu n'étais pas le bienvenu.
Peut-être que ça s'est passé dans une autre église. Peut-être que ça s'est passé ici. Mais aujourd'hui, si ces gens t'ont fermé la porte, aujourd'hui Jésus te dit que la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. J'aimerais inviter, s'il vous plaît, tous les pasteurs à avancer ici, s'il vous plaît. Je demande tous les pasteurs, s'il vous plaît. Les pasteurs et leurs femmes, qui sont des pasteurs aussi. Amen. Alléluia. On est là devant vous. Je ne sais pas si par moment on a pu vous fermer la porte. Peut-être qu'il y avait des moments où on vous a fermé la porte. Peut-être sans faire exprès. Mais sachez que nous sommes en perfectionnement. Jésus est le seul parfait. Et on ne donne pas souvent, peut-être, la vraie image de Jésus. Des fois, les gens ont une mauvaise image de Jésus à cause de ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, tous ensemble, on veut vous demander pardon. On demande pardon pour ce qu'on a pu faire, pour les paroles qui ont été peut-être mal placées, les actions qui ont été peut-être mal placées. On vous demande vraiment pardon. Et au nom de l'église HVKL, au nom de la mission HVKL, on vous demande vraiment pardon à tous. Parce que des fois on renvoie des images, on essaie de faire de notre mieux, mais c'est pas toujours parfait. C'est pas toujours parfait. Et j'aimerais que vous fixiez vos yeux sur Jésus. Moi, personnellement, je m'engage à me remettre en question, à toujours m'améliorer, à toujours voir ce qu'il y a de mieux à faire. Mais moi, je vous dis, ne me regardez pas. Regarde à celui pour qui on est tous là. Amen. Et je pense qu'on est tous d'accord de vous dire pardon aujourd'hui pour tout ce qu'on a pu faire, parce qu'on peut-être que par moment on vous a fermé la porte. Et pardon au nom de Jésus. J'espère que vous nous pardonnez. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci le pasteur. Amen. Amen. Parce que sachez que si vous avez vécu ce type d'expérience, peut-être à cause de moi par exemple, sache que Jésus n'a rien à voir avec ça. Jésus n'a rien à voir avec ça. Ne soyez pas en colère contre Jésus. Si des gens vous ont fait du mal, ne soyez pas en colère contre Jésus. Il n'a rien à voir avec ça. Mais au contraire, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je sais que les choses anciennes sont passées. Toutes choses vont devenir nouvelles au nom de Jésus. Toutes choses vont devenir nouvelles au nom de Jésus. Et laissant le passé au passé, maintenant c'est une chose nouvelle. Amen. Alléluia. Tu vas être rafraîchi, tu vas être encouragé, tu vas être renouvelé. Alléluia. Amen. Amen. Et moi je peux vous dire que Jésus vous tend les bras ouverts. Jésus, il vous attend les bras ouverts. Peut-être qu'on vous a dit, on vous a fermé la porte de cette façon. On vous a peut-être fermé la porte de cette façon. On vous a dit que on ne peut pas s'approcher de Dieu qu'en passant par un homme de Dieu.
Il y a des gens qui disent ça. Alors que, on est maudit si on ne donne pas une offrande à l'homme de Dieu. Par exemple, on n'est pas béni. Jusqu'à un point où votre marche est dépendante de ce que tu fais à l'homme de Dieu. Votre marche avec Jésus est devenue dépendante de ce que tu fais à l'homme de Dieu. Peut-être qu'on vous a fermé la porte de cette façon. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Lui et lui seul. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il est le seul médiateur. Alléluia. Il est le seul médiateur. Solus. Solus. Amen. Et on vous dit officiellement que le 30 de grâce est ouvert à tous. Le 30 de grâce est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de passer par tel. Le 30 de grâce est ouvert à tous. Jésus est le chemin. Alléluia. Bien sûr, nous sommes là. Nous sommes là pour prier pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Mais nous ne sommes pas les remplaçants de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne dis pas que je suis contre le fait d'honorer les pasteurs ou les serviteurs de Dieu. C'est pas ça que je dis. La parole de Dieu dit d'honorer de tels hommes. Dans Philippiens 2:29. Ici, on ne prêche que la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui est vérité. Amen. Dans Philippiens 2:29, s'il vous plaît. Philippiens 2:29. Au nom de Jésus, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Paul a parlé d'un collègue, serviteur de Dieu, pasteur qui l'accompagnait dans sa mission. Et il a dit d'honorer de tels hommes. Donc, je ne dis pas que je suis contre le fait d'honorer les serviteurs de Dieu. Donc, si vous voulez offrir un iPad à Pasteur Ange, offrez-lui un iPad, ok? Mais, faites-le par amour, s'il vous plaît. Mais ne le faites pas parce qu'on vous a manipulé. Alléluia. Faites-le par amour si vous voulez le faire. Mais pas parce qu'on vous a manipulé. Amen. Alléluia. Et autre chose, dans l'église, il n'y a pas que les pasteurs. Il y a aussi les frères et sœurs. Et des fois, on est tellement borné pour honorer les pasteurs et on oublie d'honorer les frères et sœurs. Il ne doit pas y avoir de familiarité entre nous. Chaque personne est valeureuse aux yeux de Dieu. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Donc si tu trouves quelqu'un qui est dans le besoin, honore-le en tant que serviteur de Dieu. Honore-le en tant qu'enfant de Dieu. S'il est dans le besoin, s'il a besoin de quoi que ce soit, s'il a besoin de ton aide, s'il a besoin que tu lui donnes quelque chose, ou si tu as besoin que tu l'encourages, que tu le soutiens, soutiens-le. Même si c'est pas un pasteur, même si c'est pas un prophète, même si c'est pas, je sais pas, même si c'est pas un serviteur dans l'église, peut-être qu'il s'assoit juste là, mais soutiens-le parce que c'est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être que tu ne te sens pas légitime. Tu ne te sens pas méritant de la présence de Dieu, de croire en Dieu. Et tu t'es fermé la porte à toi-même. C'est toi-même qui t'es fermé la porte à toi-même.
Des fois, tu aimerais bien avoir la foi, tu aimerais bien croire en Dieu comme tout le monde, mais tu n'y arrives pas. On dirait qu'il y a une forteresse qui te bloque. Les paroles de vos parents, des parents, des collègues à l'école, peut-être que tout ça t'a enfermé dans une mentalité qui, en fait, Dieu, c'est juste à l'église. En dehors de l'église, Dieu, il ne peut plus rien faire. Et tu t'es fermé la porte à toi-même. Comme si Dieu ne se souciait pas vraiment de toi, mais seulement des autres. Que Dieu s'occupe juste des autres, mais pas de moi. Mais aujourd'hui, je peux te dire que le Dieu qu'on te prêche aujourd'hui, il est vivant. Il est vivant et il se laisse trouver par toi. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Peut-être que tu penses que Dieu, c'est pas pour moi, c'est que pour les autres. Mais aujourd'hui, il veut te rencontrer personnellement. Toi personnellement. Il veut te rencontrer toi personnellement. Et la porte est grande ouverte. La porte que tu as fermée, c'est un mensonge de diable. La porte n'est pas fermée. La porte est grande ouverte. Et que les limitations de tes pensées soient anéanties maintenant dans le nom de Jésus. Et que tu sois libre de t'approcher du trône de Dieu. Aujourd'hui est le jour de ta libération au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Amen. Alléluia. Et tu vas reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. Dieu t'attend aujourd'hui. Il fait tomber toutes les forteresses. Amen. Parce que sache que Dieu n'a pas attendu que tu montes vers lui. C'est lui qui est descendu vers toi. Il n'a pas attendu que tu arrives à faire ci, à faire ça, pour que lui, il t'agrée, pour que tu lui sois agréable. Il t'a pas attendu que tu montes même d'un pas d'escalier. Il n'a pas attendu que tu montes vers lui. C'est lui qui est descendu vers toi. Alors que tu étais encore pécheur, il est mort pour toi. Alléluia. Et le Fils de Dieu, le seul et unique Fils de Dieu, le Fils de Dieu, est devenu Fils de l'homme. Pour que nous, Fils de l'homme, on devient Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que c'est pas par tes efforts. Dieu veut juste voir un cœur qui a soif aujourd'hui. Un cœur qui a soif et ça suffit. Un cœur qui a soif et ça suffit. Amen. Dis à ton voisin, un cœur qui a soif et ça suffit. Amen. Alléluia. On va commencer la prédication. Ok? Amen. On va aller dans Genèse 8, 4 à 5. Genèse 8, 4 à 5. Au nom de Jésus, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et après, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Amen. Donc là, en fait, pour vous rappeler un peu le contexte, pour ceux qui ne se souviennent pas de la dernière fois, c'est que Noé et sa famille sont bien rentrés dans l'arche et le déluge est arrivé. La terre est inondée d'eau et la terre était en souffrance. La terre était tous les peuples de la terre étaient en train de se noyer.
Et voilà donc, verset 4, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat à ce moment-là. Donc, premièrement, pendant que le monde était en souffrance, dans une autre version, c'est l'arche se reposa sur les montagnes d'Ararat. Et pendant que le monde était en souffrance, pendant que le monde était en train de couler littéralement, Noé et sa famille étaient en train de se reposer sur les montagnes d'Ararat. Ils étaient en train de se reposer sur les montagnes d'Ararat. Et ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle quelque chose. Alors que la mer s'agitait, alors que la tempête menaçait très fortement, et les disciples de Jésus ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur de mourir. La barque était inondée. Jésus était en train de se reposer dans la barque. Voilà pourquoi c'est la chanson « Jésus, lui, il dort au fond du bateau ». Amen. Parce que, et c'est ce qui se passe, alors que le monde était dans le déluge, l'arche de Noé était en train de se reposer sur les montagnes d'Ararat. Et alors qu'il y avait tellement de tempêtes, on ne peut pas comment s'en sortir de là. Jésus, il était en train de dormir. Jésus, il était en train de se reposer. Se reposer dans l'arche, dans la barque. C'est dans Luc 8, 22, 23 qu'on peut voir ça. Luc 8, 22, 23. Au nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Mais Jésus, il faisait quoi? Il dormait. Amen. Et ce qui s'est passé avec Jésus là, c'est ce qu'on appelle une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui surpasse toute intelligence. Même les gens intelligents ne vont pas comprendre pourquoi il a dormi à ce moment-là. Parce qu'il y a tellement de bruit autour. Il est même mouillé parce qu'il dit que la barque se remplissait d'eau. Il est mouillé, Jésus, mais il dort. Les scientifiques ne pourront pas t'expliquer ça, les gens intelligents ne pourront pas t'expliquer ça, pourquoi il a dormi. Mais ça s'appelle une paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais comment ce monsieur il arrive à dormir avec tout ce tourbillon, avec tout ce bruit, avec toute cette tempête? Mais il a un problème. Et Jésus va répondre, non, c'est vous qui avez un problème. Moi, je suis la solution. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous avons donc quelque chose de mieux et quelque chose de plus sûr qu'une arche ou une barque. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est beaucoup plus sûr. Si Noé et sa famille ont réussi à se reposer dans l'arche, je me demande pourquoi tu n'arrives pas à te reposer en Jésus. Alors que Jésus est plus sûr que l'arche. Noé et sa famille ont réussi à se reposer dans l'arche. Donc à combien plus forte raison nous pouvons nous reposer en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est notre refuge, il est notre bouclier, il est notre rocher. Alléluia. Et des fois on fait allusion qu'il est notre rocher, mais en fait il est encore plus fort que le rocher. Le vrai rocher, Jésus est encore plus fort que ça. Un vrai refuge, Jésus est encore plus fort qu'un refuge. Il est l'abri le plus sûr. Amen. Comme il le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Alléluia. Il n'a pas dit, dès que tu es fatigué, dès que tu es chargé, prends une vitamine C.
Alléluia. Il n'a pas dit, dès que tu as mal à la tête, prends un efferalgan. Il a dit, venez à moi. D'abord. Après moi, je vais te dire si tu vas prendre de l'efferalgan ou pas. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que, si moi par exemple je dis à Pasteur Ange, viens à moi, c'est-à-dire qu'il se déplace d'un endroit jusqu'à un autre endroit. Donc Christ est une personne, mais Christ, il est dans un endroit. Il a dit, venez à moi. Il faut qu'on s'approche de lui, là où il est dans son environnement. Amen. Alléluia. Et puis, quand tu t'approches de cet endroit, là où est Jésus, quand tu viens à Jésus, cette paix qu'il a fait dormir dans la barque, tu l'as aussi. Dans Jean 14, 27, c'est lui-même qui l'a dit. Dans Jean 14, 27, il va te le donner aussi. Il va te la donner, cette paix, si tu viens à lui, parce qu'il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma... Jésus l'a vraiment précisé, ma paix. C'est-à-dire qu'il y a d'autres paix. Il existe d'autres paix. Mais il te donne sa paix. Ce sont les autres paix, ce sont c'est une paix qui te trompe, tout simplement. Qui te trompe, qui est passager, qui est faux. Une paix qui est fausse. Mais moi, je te donne ma paix dit Jésus-Christ. Et que votre cœur, grâce à cette paix, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Amen. Donc peu importe le tsunami d'épreuves, peu importe les combats, les tsunamis de problèmes, les tsunamis de difficultés auxquels tu veux face, Jésus te garantit sa paix. Alléluia. Il n'a pas dit d'abord, je te donne mon argent. Je te donne ma richesse. Je te donne beaucoup de relations. Je te donne des gens qui peuvent te donner ce que tu veux. Il a dit, je te donne ma paix. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Donc peu importe le tsunami d'épreuves, de combats, Jésus te garantit la paix. Et cette paix est disponible à tout moment. Quand tu saisis sa paix, il combat pour toi. Quand tu saisis sa paix, il combat pour toi. Parce que l'Éternel a dit, moi je combattrai pour vous, dit l'Éternel. Mais vous, gardez le silence. Amen. Gardez le silence. Est-ce qu'on peut voir dans Ésaïe 30, s'il vous plaît? Ésaïe 30, 15. Au nom de Jésus. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, repose-toi. Sois tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme on a vu dans Genèse 8, 4, 5 tout à l'heure, alors que le monde était en train de couler, l'arche se reposa sur la montagne.
l'arche se reposa sur les montagnes d'Ararat. Il y a quelqu'un qui a dit que l'arche a été construite par un amateur. L'arche a été construite par un amateur. C'est un amateur à qui Dieu a juste dit construire l'arche. Il a construit l'arche. Le Titanic a été construit par des professionnels. Plusieurs professionnels. Et le Titanic a fini par couler. L'arche a fini dans les montagnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et les montagnes sont des lieux élevés. Sont des lieux à haute altitude. Et c'est ce qui se passe dans la vie de tous ceux qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans la vie de tous ceux qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Qu'ils peuvent vivre leur vie comme bon leur semble parce qu'ils pensent qu'ils sont professionnels, qu'ils savent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ils savent faire les choses et qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Tôt ou tard, qu'ils le veuillent ou non, ils vont finir par couler. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils vont finir dans les lieux élevés. Alléluia. Là, ils ne seront pas ébranlés. Ils ne chancelleront pas. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel finiront dans les lieux élevés. Sont comme la montagne de Sion. Et vous savez, je pense que c'est la seule montagne où Dieu a dit à l'époque de l'Ancien Testament que c'est sa montagne de sa sainteté. C'était à l'époque de l'Ancien Testament, la montagne de Sion. Et j'ai eu la grâce de voir cette montagne par mes propres yeux. Et quand on voit cette montagne, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle n'a vraiment rien d'exceptionnel. C'est comme toute autre montagne. C'est une montagne comme tant d'autres. La différence, c'est que Dieu l'a choisie. La différence, c'est que Dieu a fait de cette montagne la montagne de sa sainteté à l'époque de l'Ancien Testament. Et c'est tout ce qui a fait la différence. C'est là que David, grâce à ça, cette révélation, c'est là que David a écrit la plupart des psaumes sur la montagne de Sion. C'est là qu'il a loué le Seigneur. Et quand il a dit montons au temple, c'était à la montagne de Sion. Ils ont monté pour aller au temple. Ils sont montés pour aller au temple. Et c'est une montagne comme toute autre, je t'ai dit. Et peut-être que toi aussi, tu penses que je ne suis rien. Je ne suis pas exceptionnel. Je suis un moins que rien, je ne sais pas. Je vois pas qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire. Mais toute la différence, c'est que Dieu est dans ta vie. C'est que Dieu t'a choisi. Et tu es la montagne de sa sainteté dans ces derniers jours. Parce que tu es son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait toute la différence. C'est Dieu qui fait toute la différence. Donc, alors que tu te reposes dans cette paix qui surpasse toute intelligence, va dans les lieux élevés. Amen. Va te reposer dans les lieux élevés comme cette arche. Dis à ton voisin, va te reposer dans les lieux élevés. Amen. Les montagnes sont des lieux loin de la souillure de la ville. Les montagnes sont des lieux loin de la pollution. Loin de la pollution de l'air, loin de la pollution sonore. Loin du bruit de la ville. C'est un lieu mis à part. C'est ça une montagne. Et voilà pourquoi Paul a dit dans Colossiens 3:2, recherche les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et ne vous attachez pas à celles qui sont sur la terre. Dis à ton voisin, va dans les lieux élevés. Va dans les lieux élevés. Amen.
C'est la solution pour demeurer dans la paix de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu restes dans la ville, tu vas entendre ce que te dit le monde. Tu vas entendre ce que te dit le journal. Tu vas entendre ce que te dit tes problèmes. Tu vas entendre ce que te dit tes maladies. Et tu vas entendre plus le monde, plus que tu n'écoutes Dieu. Dans ce cas-là, tu n'es pas en train de te reposer à la montagne d'Ararat. Tu es en train de couler avec le monde dehors. Mais à la montagne d'Ararat, c'est Dieu qui parle. Et la foi vient de ce qu'on entend. À la montagne d'Ararat, c'est Dieu qui parle. Parce que c'est loin de la souffrance du monde. C'est loin des tribulations de ce monde. Ils étaient quand même sur terre. Noé et sa famille étaient quand même sur terre. Mais ils vivaient une autre réalité. Parce qu'ils étaient dans les lieux élevés. Amen. Parce qu'ils étaient dans les lieux élevés. Et dans les lieux élevés à la montagne, c'est Dieu qui parle. Et c'est sa parole qui est vérité dans ta vie. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde te définit. Tu n'es pas ce que tes parents t'ont dit. Tu n'es pas ce que tes amis t'ont dit. Tu n'es pas ce que tes collègues t'ont dit. Tu n'es pas ce que la société t'a dit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Mais pour entendre Dieu, il faut être à la montagne. Amen. Pour entendre Dieu, il faut être à la montagne. Recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. En dehors de l'arche, les gens sont en train de se dire que le monde est en train de mourir. Que le monde est en train de se détruire. Mais sur la montagne, Dieu veut te montrer une autre réalité. Quelle est cette autre réalité? C'est qu'en fait, les sommets des montagnes sont en train d'apparaître. Est-ce qu'on peut voir dans le verset 5, s'il vous plaît? Genèse 8, 5. Pour voir la réalité de la montagne. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Les sommets des montagnes, les gens qui sont en dehors ne voient pas les sommets des montagnes. Seuls les gens sur l'arche voient les sommets des montagnes apparaître, en train d'apparaître. C'est-à-dire que en dehors de l'arche, tu penses que le monde est en train de couler. Mais sur l'arche, tu vois que le monde est en train de se renouveler. Alléluia. Que les choses anciennes sont passées, mais que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dis à ton voisin, reste dans les lieux élevés. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire cet après-midi? C'est dans les lieux élevés qu'il te fait voir une autre réalité. Et cette autre réalité, c'est la vérité. Le monde était dans un déluge humainement. Mais quand tu vois avec les yeux de Dieu sur la montagne d'Ararat, tu vois que les sommets des montagnes sont en train d'apparaître. Et qu'il y a un nouvel espoir qui commence. Alléluia. Peut-être que tu penses que tu es en train de couler dans cette maladie, que tu es en train de couler dans ce problème. Ça, c'est la façon de voir en dehors de l'arche. Mais quand tu vas dans les lieux élevés, tu vois que les sommets des montagnes sont en train d'apparaître. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est peut-être encore comme la paume de ta main, mais c'est inévitable. L'œuvre que Dieu a commencé, les sommets de montagne, ils sont en train d'apparaître. Ils n'apparaissent pas encore totalement. C'est-à-dire que ta maladie, peut-être elle n'est pas encore guérie totalement. Peut-être que ton problème, il n'est pas encore résolu totalement. Mais les sommets de montagne commencent à apparaître. Et ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Il va la rendre parfaite. Amen. Alléluia. Et quand Dieu est à l'œuvre, personne ne peut l'arrêter.
Peut-être que tu es dans une situation où tu attends depuis trop longtemps, comme si rien ne bouge. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les sommets des montagnes de ta vie sont en train d'apparaître. Ils sont en train d'apparaître. J'aimerais que tu reçoies cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Cette souffrance ne durera pas toujours. Dieu est en train d'agir. Et c'est peut-être encore comme la paume de ta main justement. Mais ce que Dieu a commencé, il va la rendre parfaite. Alléluia. Et tu vas comprendre cette réalité en choisissant de demeurer dans les lieux élevés. Demeure dans les lieux élevés. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. En dehors de l'arche, les médecins te disent qu'il n'y a plus de solution à cette maladie. Elle est incurable. Mais dans les lieux élevés sur la montagne d'Ararat, il y a une voix qui te dit, je suis le Dieu qui te guérit. Alléluia. En dehors de l'arche, on te juge, on te dit que tu as trop péché, donc tu ne mérites pas de venir à Dieu. Dans les lieux élevés, il y a une voix qui te dit, moi je ne te condamne pas. Maintenant va et ne pêche plus. Alléluia. Je suis venu pour te sauver. Je te reçois à bras ouverts. Ça, c'est une voix dans les lieux élevés. Et c'est dans les lieux élevés que tu vas entendre ça. Sur la montagne d'Ararat, en train de te reposer. Alléluia. Une voix remplie d'amour qui te dit tes péchés sont pardonnés. Tu es libre de toute condamnation et de toute culpabilité. Amen. En dehors de l'arche, tu es désespéré parce que le monde est en train de se noyer. Dans les lieux élevés, tu te rends compte que Dieu n'en a pas fini avec toi. Et tu te rends compte que Jésus a le dernier mot. Amen. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Je vois Pasteur Ange, il a envie de faire la batterie. Tu peux faire, s'il te plaît? Alléluia. Qui a le dernier mot? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ta place est dans les lieux élevés. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Éphésiens 2:6. Éphésiens 2:6. Pour vous montrer que ce qu'on vous raconte ici, c'est pas juste on est dans les lieux élevés, c'est une image, c'est une illusion, c'est une parabole. Mais non, c'est pas une parabole, c'est une vérité. Regardez. Au nom de Jésus, il nous a ressuscités ensemble. Et il a fait quoi? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la vérité. On est en train de s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux élevés. Amen. Donc en fait, quand j'opère sur terre, quand j'agis sur terre, j'agis avec la mentalité des lieux élevés. Parce que j'opère à partir des lieux élevés, parce que je m'assois là-bas. Amen. Alléluia. J'opère et j'agis avec le cœur des lieux élevés. C'est-à-dire, je suis mis à part dans les lieux élevés et mon intelligence est renouvelée. Dans Romains 12:2, il est dit quoi dans Romains 12:2? Ne prenez pas le monde comme modèle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence, si tu es dans le même environnement, ça ne peut pas se faire. Il faut que tu changes d'environnement pour avoir ce renouvellement de l'intelligence. Et cet environnement, c'est où? Là où tu t'assois, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Même quand je parle à quelqu'un, par exemple, dans le monde spirituel, je parle avec la mentalité des lieux célestes, des lieux élevés. Là où je suis assis, depuis les lieux élevés, donc je parle avec des mots pleins d'amour, parce que c'est ce que je vois là-bas. Avec des mots pleins de douceur, parce que c'est ce qu'il y a là-bas. Avec des mots pleins d'humilité, parce que c'est ce qu'il y a là-bas. C'est ce qu'on m'a appris dans les lieux élevés quand Dieu a parlé. Amen. J'agis, je pense, j'ai le cœur des lieux élevés. J'aime aider, j'aime donner, j'aime être près de ceux qui ont le cœur brisé. Les aveugles voient, les sourds entendent, parce que c'est l'environnement dont je suis habitué dans les lieux élevés. En Jésus-Christ. J'aime aider, j'aime donner, j'aime être près de ceux qui ont le cœur brisé, j'aime encourager, j'aime fortifier. J'aime résoudre les problèmes des autres. Parce que j'ai vu que dans les lieux élevés, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. C'est un environnement rempli de paix, d'amour et de joie. Et là où il y a le cœur du Père qui opère. Amen. Alléluia. Je vais terminer bientôt. Vous savez, on va prendre comme exemple un aigle. Un aigle, c'est un oiseau qui aime voler dans les lieux élevés, qui aime voler dans les hautes altitudes. Et il aime rester dans les lieux élevés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent sur cette terre. Il fait quand même partie de la création, mais il y a des choses qui se passent sur cette terre, mais l'aigle n'est jamais affecté ni atteint par ce qui se passe sur cette terre. Et c'est la réalité pour tous ceux qui demeurent dans les lieux élevés. Il peut se passer des tempêtes, il peut se passer des problèmes, il peut se passer plein de choses. Mais tant que tu restes dans les lieux élevés, tu ne vas pas être atteint. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il ne va pas t'atteindre. Alléluia. Parce que tu restes dans les lieux élevés. Alléluia. La plupart du temps, je vais vous parler un peu, je vais finir par ça, de plusieurs caractéristiques de l'aigle. L'aigle vole seul la plupart du temps. Les corbeaux, les moineaux, les autres petits oiseaux ne veulent pas le suivre parce qu'ils volent très haut. Ils volent vraiment très haut, donc les autres, ils veulent pas suivre. C'est-à-dire que même dans les lieux élevés, tu n'es pas forcément comme tout le monde. Tu n'es pas forcément comme tout le monde. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tout le monde entend, c'est ce qui se passe ici. Mais ce que toi tu entends, c'est ce que Dieu te dit. Et ce que Dieu te dit va devenir ta mentalité. Et l'aigle a une vision précise. J'ai fait un peu des recherches et l'aigle a une vision précise. Ils ont la capacité de se concentrer sur quelque chose sur une distance d'aussi loin que 5 km. Il a vraiment une vision très précise. C'est-à-dire que quand tu aimes les lieux élevés, quand tu es dans les lieux élevés, tu restes concentré. Tu restes sobre. Tu restes lucide. Tu restes éveillé. Tu arrives à fixer ton regard et ton attention vers Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui accaparent ton attention. Il n'y a pas beaucoup de choses qui accaparent ton attention. Il n'y a que Jésus qui accapare ton attention une fois que tu es sur la montagne d'Ararat. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ballotté par-ci, par-là comme Marthe, mais tu restes demeuré au pied de Jésus comme Marie. Alléluia. Et les aigles ne mangent pas de choses mortes.
ils se nourrissent de produits frais. C'est-à-dire que sur terre, tu peux te nourrir de choses mortes. Il y a beaucoup de choses mortes à laquelle on te nourrit ici. Mais sois comme l'aigle. Ne mange que des produits frais qui viennent de Dieu. Ne mange que des produits frais qui viennent de Dieu. Et ça, il est capable de faire ça en étant dans les lieux élevés. C'est dans les lieux élevés que Dieu va te donner les produits frais, qui est la parole de grâce, la parole de vie. Amen. Alléluia. Et une dernière caractéristique, en fait, l'aigle, quand il vieillit, il se retire très loin. Il se retire où? À la montagne. Il se retire à la montagne. Et quand il se retire à la montagne, il essaie de... Parce qu'en fait, quand il est vieux, il n'arrive plus à voler très haut. Il n'arrive pas. Donc il se retire à la montagne parce qu'il n'arrive plus à voler. Et parce qu'il n'aime pas voler bas. Donc s'il n'arrive pas à voler haut, il se retire à la montagne. Toujours dans les lieux élevés. Et dans cette montagne, il arrache ses faibles plumes, les faibles plumes de son corps, et il brise ses becs et ses griffes. Il brise. Et en fait, il brise contre les rochers des montagnes. Jusqu'à ce qu'il soit complètement nu. Il est complètement nu. C'est-à-dire que c'est un processus très sanglant et très douloureux. Très sanglant et très douloureux parce qu'il enlève son bec. Il brise son bec sur le rocher. Il brise ses griffes. Et il enlève ses plumes jusqu'à ce qu'il soit nu. Et il attend patiemment dans cette cachette jusqu'à ce que ses nouvelles plumes aient poussé et jusqu'à ce que ses nouveaux becs et griffes se soient formés. Et une fois que les plumes ont poussé, les nouvelles plumes et le bec et les griffes, il arrive encore à voler encore plus haut qu'auparavant, que lorsqu'il était jeune. Il arrive à voler, c'est-à-dire il est vieux, il est passé par un processus très sanglant et douloureux. Et une fois que c'est reformé, son corps est reformé et recouvert, il arrive à voler encore beaucoup plus haut qu'auparavant. Beaucoup plus haut que ce qu'il a fait pendant sa jeunesse. Et je comprends maintenant la parole de Dieu qui dit qu'il te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Alors que cette recherche, c'est pas un chrétien qui l'a fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui a lu la Bible. C'est quelqu'un qui a étudié l'aigle. Et il a étudié que l'aigle, après avoir passé par ce processus douloureux, était encore plus fort qu'auparavant dans sa jeunesse. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans Psaume 103.5. Voilà. Psaume 103.5. On va terminer par ça. Psaume 103.5. Au nom de Jésus, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il parle de vieillesse, la Bible parle de vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu restes dans les lieux élevés, peut-être que tu passes par des moments douloureux comme l'aigle. Peut-être que tu passes par des moments très sanglants, où tu souffres. Mais il te fait rajeunir comme l'aigle. Comme l'aigle qui arrive à voler encore beaucoup plus haut qu'à sa jeunesse. Tu vas encore, plus tu avances avec Dieu, plus tu restes dans les lieux élevés, plus tu es encore plus fort. Plus tu es encore plus fort. Alléluia. Plus tu as encore la victoire en Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Qui croit en ça cet après-midi? Amen. Dis à ton voisin, il te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Dis-le, reste dans les lieux élevés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Amen. On va demander aux responsables de partager la Sainte Seine. La Sainte Seine, s'il vous plaît. Alléluia. Pendant que les serviteurs de Dieu partagent la Sainte Seine, nous allons continuer à adorer Dieu, donc je vous invite à vous lever. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous avons encore cette opportunité, Seigneur, de pouvoir être encouragés, de pouvoir, Seigneur, nous nourrir de ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer dans les lieux élevés, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ton repos, Seigneur Jésus-Christ. Et merci parce que je sais que cette parole, Seigneur, ne va pas juste passer, Seigneur, mais que vraiment, Seigneur, nous allons vraiment le vivre et l'expérimenter, Seigneur, dans notre vie quotidienne. Amen. Le Saint-Esprit est présent cet après-midi. Le Saint-Esprit est là cet après-midi. Merci, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ton atmosphère, Saint-Esprit. Merci parce que quand tu es là, Seigneur, plus rien n'est pareil. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Il descend, Oui, tout s'arrête. tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Proclamons le Saint-Esprit est là cet après-midi. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Proclamons-le encore, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.
puissance, il guérit. Par sa puissance, Il renouvelle. par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. L'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, Merci Saint-Esprit. Alléluia. Proclamons une dernière fois, le Saint-Esprit est là. 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 Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous fais asseoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, nous nous rendons compte que tu as versé ton sang pour nous. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as souffert pour nos iniquités, tu as souffert pour nos maladies. Et tu as souffert pour que nous, en ce moment, on peut se reposer en toi. Et on peut jouir de ton salut. Merci Seigneur pour ton corps. Merci Seigneur pour ton corps qui a été meurtri, qui a été brisé. Je prie Seigneur que, en mangeant ce corps, nous sommes totalement guéris dans le nom de Jésus. En mangeant ce corps, nous bénéficions de ta santé divine. Et en mangeant ce corps, toute douleur part au nom de Jésus. En mangeant ce corps, toute infirmité part dans le nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, il doit partir parce que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous mangeons ton corps, Seigneur, maintenant. Et nous te remercions pour ton sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Merci également, Seigneur, pour ton sang versé à la croix. Merci pour ton sang qui nous purifie de tout péché, qui nous purifie de toute impureté, de toute impudicité. Merci, Seigneur, parce que nous avons la victoire en ton sang. Merci, Seigneur, parce que nos péchés sont pardonnés par ton sang. Et par ton sang, nous recevons ton salut.
tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons, nous nous commémorons. Nous commémorons l'œuvre de la croix cet après-midi, Seigneur. Là où tout a été accompli. Et nous recevons cette vérité maintenant, que dans notre vie également, tout est accompli. En mangeant, en buvant ton sang, nous sommes complètement renouvelés. En buvant ton sang, nous sommes dans les lieux élevés. Parce que ce n'est plus un sang humain qui coule en nous, Seigneur. Mais c'est un sang divin, c'est un sang, c'est le sang qui a coulé à la croix. Un sang qui ne peut être atteint par les choses négatives de ce monde. Mais un sang qui vit la réalité, la vérité du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On peut s'asseoir. On va passer à l'offrande. On va passer à l'offrande. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Alléluia. Amen. Amen, amen. On va passer à l'annonce. Donc les cellules continuent. Hein. Les cellules continuent par département. Il y a la cellule 77 avec Pasteur Ridza. Ça sera à Moissy-Cramayel ce vendredi à 20h. Vendredi prochain à 20h à Moissy-Cramayel. Si vous voulez plus d'informations sur la cellule 77, Pasteur Ridz derrière la caméra. Et il y a la cellule 78 l'idée par Pasteur Angie. Ça sera Manille-les-Hameaux. Ça sera ce mardi à Manille-les-Hameaux. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations aussi, vous pouvez vous rapprocher de Pasteur Ange. Ça sera à 20h également. La cellule 94, ça sera, on va vous dire dans la semaine, mais cellule 94, ce sera avec moi et Pasteur Mirassou. Et vous pouvez vous rapprocher de nous pour plus d'informations. Ça sera le vendredi à 19h, la semaine prochaine. Et puis, la cellule 95, et alentour, ça sera le 1er octobre. 1er octobre à Méru.
chez Pasteur Daniel. Donc si vous voulez aussi avoir plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de Pasteur Daniel à la régie, tout au fond. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les cellules de prière? Amen. Il y a aussi le samedi des jeunes, le samedi 14 octobre, avec nos jeunes qui vont nous présenter quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Samedi 14 octobre, samedi des jeunes. Et comme on a dit la semaine dernière, bloquez la date du 31 décembre, réveillon, parce qu'on va faire le réveillon tous ensemble. Amen. On vous donnera plus d'informations la prochaine fois, enfin pas la prochaine fois mais plus tard, et on va vous dire c'est où, c'est à quelle heure, c'est quoi le menu, etc., etc. Mais voilà, le 31 décembre, on fait le réveillon ensemble. Ok? Voilà pour l'annonce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va louer le Seigneur, on va se lever. On va louer le Seigneur et on va passer à la bénédiction après. Ensemble. Alléluia. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer encore. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Et pour influencer. Rempli du Ensemble, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme. Oh, 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 oh. Proclamant toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre moi. Sans effet. Et nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. toute arme. Toute arme forgée contre moi. Et nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom Tous ensemble, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. 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 Rempli du Saint-Esprit. 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 Je suis enfant de Dieu. 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 Je louerai. Je louerai son Je nom. louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Wouh. Amen. Amen, amen. Juste avant la bénédiction, il y aura une petite collation juste derrière après. Il y aura à manger, il y aura à boire. Et donc ne partez pas tout de suite. C'est un lieu on est entre nous, on est convivial, on est en famille. Donc n'hésitez pas à prendre derrière après. Et s'il vous plaît, les gobelets.